Bienvenue dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel dans ce podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne femmes, hommes, enfants, parents et grands-parents en quête de transformation et d'évolution. À travers chaque épisode, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections, où je partage des moyens et des outils que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Vous découvrirez des conseils pratiques, des stratégies concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Une dose d'inspiration pour libérer chaque aspect de votre être. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Coucou. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, j'ai décidé de prendre mon cellulaire et d'utiliser le dictaphone. Pour vous parler d'un sujet qui va être un petit peu, pas déconnecté, mais je vais dire différent peut-être de ce que j'ai commencé comme habitude, dans le sens où je vais vous parler de ce que j'ai vécu pour les périodes ou dans les périodes qui viennent de passer et qui ne sont pas terminées, des inondations qui ont eu au Québec le 9 août 2024. On avait la tempête Debby qui a laissé ses traces malheureusement à Laval, donc dans ma ville, et nous avons été inondés dans ma maison. J'ai fait des petites vidéos, là, des petits reels, ou en tout cas j'ai fait des échanges sur Facebook, sur Instagram là, à ce propos de ce sujet-là. Puis là, tu sais, je voulais en faire plus un épisode de podcast parce que je me disais... j'ai vraiment beaucoup de choses que je vis à travers ça, beaucoup de choses que j'aimerais partager, beaucoup de réflexions. Je chemine énormément à travers ça. Puis je me disais, pourquoi pas en faire un épisode de balado. Puis de toute façon, ça va me teinter comme individu parce que c'est un événement qui marque quand même une vie. Puis j'ai décidé d'utiliser mon dictaphone. Puis je vais vous expliquer le contexte, c'est que à travers ce moment-là, à un moment donné, dans mon Facebook, je suis tombée sur une publication de quelqu'un que je ne crois même pas connaître tellement parmi mes amis, qui avait publié, à moins que c'était une publicité commanditée aussi peut-être, là, mais c'était Claudia, faut pas que je me mélange, mais je pense que c'est Baillargeon, qui est une femme qui fait des épisodes de podcast. Je me souviens plus sur toutes ces thématiques, mais je me souviens juste que j'avais vu en cette période d'inondation, je vous propose de réécouter un ancien épisode que j'ai fait avec Erika So. Voilà, elle avait partagé le numéro ou le lien, en tout cas, de son épisode, qui avait un lien avec l'aménagement de la maison, les réflexions qu'on peut faire avec comment on vit à l'intérieur de sa maison, comment on peut organiser sa maison, puis repenser son aménagement intérieur, puis comment se sentir bien dans sa maison. Fait que quand j'ai vu ça de Claudia, je dis Claudia, c'est peut-être Cynthia. Écoutez, je ne sais plus, il faudrait bien que je retrouve la notification, puis la mettre, mettre l'identification de la personne quand je vais partager cet épisode, je vais le mettre. Donc, cette personne-là avait publié ça sur Facebook, puis je suis allée écouter l'épisode. J'ai adoré l'invité Erika So. J'ai trippé sur cet échange-là qui était sur la conscience de notre intérieur, comment ça peut influencer un peu notre énergie, pas mal finalement, notre énergie, puis nos modes de vie, puis même... en fait, notre quotidien au complet, nos activités, nos choix de vie, etc. Erika amène ça vraiment d'une façon, je trouve, tellement bien réfléchie, bien posée dans l'univers que moi, en fait, je vis aussi. Je trouve que je partage, tu sais, les façons de réfléchir qu'elle utilise, ça vient me chercher aussi. C'est un peu le genre de façon que je réfléchis, tu sais, de qu'est-ce qui influence ma vie, qu'est-ce qui influence mon bien-être, qu'est-ce qui influence mes malaises aussi, puis de voir comment je peux modifier ça. Puis elle fait ça aussi, mais tu sais, elle, sa spécialité, c'est beaucoup dans l'environnement parce que
En fait, elle, c'est une maître Feng Shui. J'ai définitivement, mais jamais été très attirée vers le Feng Shui. Puis Erika nous amène vraiment à découvrir le Feng Shui d'une autre façon, d'une autre vision. Et elle l'amène surtout, je vais dire, à sa couleur, puis modernisée. Après avoir écouté l'épisode de Cynthia, Claudia, je me souviens plus, ben j'ai évidemment été tout de suite écouter en tout cas plusieurs balados offerts par Erika So. Son site et tous ses réseaux sociaux s'appellent Bien Bien, donc B-I-E-N B-I-E-N-S. Et j'ai donc écouté sûrement peut-être comme jusqu'à maintenant au moins une dizaine d'épisodes, si c'est pas 12. Au départ, elle se présente avec ce projet-là de partir avec l'aménagement intérieur Feng Shui, mais finalement, tu sais, ça se transforme, son parcours avec l'accompagnement qu'elle fait dans sa vie professionnelle, mais je pense aussi avec ce qu'elle a vécu au niveau personnel, dans son déménagement qu'elle fait de Montréal à l'Estrie. Puis, ben moi, après avoir écouté donc plusieurs épisodes, puis je vais en écouter encore là prochainement, ça m'a aidé à traverser à travers mes moments d'inondation, tu sais, mes moments de réflexion, mes moments de panique, mes moments d'inconfort. Puis au début, là, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, j'étais pas capable d'écouter rien. J'étais pas capable même d'écouter de la musique pendant que je faisais du rangement ou du ménage. J'avais vraiment un gros travail à faire sur moi. Puis je vais vous mettre en contexte, mais après, 2-3 semaines, j'ai commencé à écouter ça dans mes oreilles. Puis dans le fond, moi, ce que je fais, je l'ai déjà dit, je mets des écouteurs sans fil, puis je me mets à frotter, à faire du ménage, tu sais, à passer la balayeuse, à faire des poussettages. Puis tu sais, quand je voulais sélectionner, par exemple, des bacs, j'ai des petits bacs là, sur roulettes en plastique, là, avec plein de choses, avec tous mes effets pour faire du bricolage, j'appelle ça, mais tous mes effets artistiques, en fait. Puis n'importe quoi, mon linge, sélectionner mon linge, etc. Ben, tu sais, moi, je mets les écouteurs, puis je l'écoutais, puis j'adore ça, faire ça. Des fois, c'est quand je vais prendre une marche, mais malheureusement, j'ai pas été super assidue là-dessus dernièrement. J'ai tellement monté et descendu d'escalier de ma maison pour faire le ménage que j'ai passé de 7 étages à monter dans mon application de montre santé à 18 par jour. Fait que juste pour vous dire que je me tiens en forme et je me tiens occupée. Puis, ben c'est ça. Tu sais, j'ai écouté le rythme que j'avais dans mon processus d'évolution en lien avec ce bousculage-là qu'a amené les inondations. Puis, tu sais, je vais vraiment tout vous raconter parce que, dans le fond, les inondations sont arrivées le vendredi 9 août en soirée. Nous, on avait loué un chalet, mon conjoint et mes enfants et moi. Puis, on était... en fait, dans la région de la Mauricie. Puis, on était super confortable, on avait relaxé, chillé, fait de la lecture, il y avait un spa, je me suis baignée dans la petite rivière, pas beaucoup, mais parce que c'était pas super favorable à ça, mais quand même, tu sais, on pouvait se baigner. Mon conjoint avait amené le paddleboard de sa sœur, fait que les enfants avec lui avaient fait du paddleboard. On était vraiment dans un endroit magnifique pour relaxer, se déposer. Puis c'est ce qu'on a fait pendant nos 5 premiers jours, du lundi au vendredi. Puis le vendredi soir, quand on a eu l'appel de ma belle-mère pour nous dire qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans notre maison, bien, mon conjoint nous a laissés là, mes enfants et moi. Puis finalement, lui, il est venu à la maison pour, en urgence, pour dire, bien, moi, je vais aller régler ça, je reviendrai vous chercher. Mais finalement, en constatant les dégâts puis les travaux que ça impliquait pour rapidement vider la maison, enlever les planchers, enlever les bas de murs parce que tu veux pas que l'humidité, la moisissure embarque là rapidement dans ce que tu as qui va rester là. Ben c'est sûr que ça lui a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Puis là, ben toutes les routes du Québec ont été aussi beaucoup affectées par les inondations. Donc, tu sais, de penser revenir nous chercher, il savait que ça allait engendrer beaucoup de temps qu'il n'y avait pas sur son horaire pour venir faire le transport. Fait que finalement, c'est mon beau-père qui est venu nous chercher le dimanche. Fait que moi, quand je suis partie de chez moi, ben j'avais une maison, je vais dire entre guillemets, normale et fonctionnelle.
Puis je suis revenue le dimanche soir dans une maison qui était plus normale et fonctionnelle parce que, oui, on m'avait préparé avec des photos, des vidéos, comme pour m'avertir que mon sous-sol était complètement détruit, qu'il n'y avait plus de sous-sol, en fait, de pièces normales. Tu sais, tout avait été arraché, tout avait été sorti, tous nos effets personnels. J'avais vu beaucoup de photos où tous nos effets étaient répartis sur notre terrain, notre cour arrière. On a quand même une très grande cour sur notre stationnement pour sécher, puis essayer de justement récupérer, voir qu'est-ce qu'on pouvait récupérer ou pas. Puis ça, je le savais. Tu sais, j'étais vraiment prête à, dans ma tête, tu sais, à me dire, ben je sais, je vais arriver chez moi puis je vais avoir un sous-sol détruit. Ce qui a été un choc, je pense, sans m'en rendre compte, je l'ai compris comme quand même à peu près 2-3 semaines plus tard. Le choc a été plutôt de rentrer dans une maison où finalement il n'y avait plus aucune pièce de fonctionnelle. Parce que quand tu prends ce que tu as dans ton sous-sol, puis que tu essaies de récupérer des choses que tu vas pas laisser dans ton sous-sol, ben tu les ramènes sur ton premier étage puis sur ton deuxième étage. Fait que là, tout ce que tu essaies de placer, c'est pas tellement plaçable parce que ta maison était déjà pleine d'objets, pleine de... Tu sais, t'avais déjà tes routines, tes habitudes. Fait que finalement, tu sais, moi, je savais plus où placer mes affaires, je savais plus où... comment ranger mes trucs. Je manquais de bacs, je manquais de contenants dans le sens, tu sais, plus de bibliothèque, plus rien. Parce qu'on a acheté beaucoup de livres qui étaient dans la base des bibliothèques, mais puis qui avaient été malheureusement déposés par terre aussi, des livres puis des revues. Mais tu sais, on en a récupéré dans les étages supérieurs. Fait que, tu sais, ces livres-là, là, on n'avait plus d'endroit pour les placer. Les bacs qu'on avait en plastique qui ont été rapidement réutilisés pour plein de choses qu'on avait au sous-sol. Fait que finalement, je suis rentrée, puis ma maison était tellement bordélique partout, plus de cuisine habitable, utilisable pour dire que tu manges sur ta table de cuisine, que tu cuisines normalement, plus de salon, plus de chambre, même au couloir. Tout avait été... Je dirais que c'est les chambres des enfants qui ont été épargnées. Fait que là, ça a été comme un peu épouvantable de constater ça. Sans m'en rendre compte, ça m'a un peu choquée. Puis l'odeur, c'était atroce. L'odeur, tu rentres dans ta maison et tu ne reconnais plus ta maison. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens pour qui les odeurs, c'est peut-être pas que c'est pas important, mais moi, je suis une personne extrêmement sensible aux odeurs. Je suis hyper sensible au niveau de l'odorat. Puis de rentrer dans une maison qui pue, puis qui ne me ressemble plus, ça a été pour moi le choc incroyable. Là, l'odeur, tu rentres, on dirait que tu es dans des égouts, là, mais pas le caca, là, mais comme ces odeurs de canalisation sous-sol miteux, le métal, je sais pas comment dire ça. C'est un peu aussi l'humidité, la moisissure à la limite, là, ça pue. C'était dégueu, c'était fort. Je me disais, mon Dieu, puis tu sais, j'ai croisé des gens plus tard dans le temps, dans des commerces. J'ai été acheter des uniformes pour l'école des enfants. J'ai croisé une dame là-bas au comptoir qui me racontait qu'elle aussi était inondée, puis elle sentait ce que ma maison avait senti. Puis là, je me posais la question, mais est-ce que moi, je sens ça? Tu sais, le fond de sous-sol humide, dégueulasse. Fait que, en tout cas, cette odeur-là, elle va me marquer longtemps, même si je pense qu'elle sent plus chez moi. Mais ouais, c'était quelque chose de très particulier. Puis je vous dirais qu'encore aujourd'hui, on est rendu le 12, donc un mois plus tard, un petit peu plus que 4 semaines plus tard, ben on a 12 septembre, excusez, ben on a quand même pas fini de replacer ces objets-là. Donc dans ma cuisine, il y a encore un peu de séquelles de ça. Dans mon corridor en haut. Puis bon, évidemment, mon sous-sol, ben il va rester longtemps pas vraiment un sous-sol utilisable et habitable comme il l'était. Fait que c'est sûr que de se trouver des manières pour s'adapter, pour vivre des événements comme ça, tu sais, qui surviennent, dont tu n'as pas de pouvoir. Nous, on est dans un quartier qui n'est pas inondable. On n'est pas proche d'une rivière, on n'est pas proche d'un cours d'eau, on n'est pas à risque. Ça fait 15 ans que j'habite ici, je n'ai jamais été inondée et je n'ai jamais pensé être inondée. Je crois qu'avec les changements climatiques, il y aura de plus en plus d'événements comme ça parce que ça nous amène à vivre justement des tempêtes avec des situations extrêmes comme, par exemple, nous, Laval, on a reçu, je crois, 170 mm de pluie à l'intérieur de 24 heures.
Puis les autres régions du Québec en ont reçu 100 millimètres de pluie. Fait que c'est sûr que fut quelques années, c'était pas comme ça. Puis là, ben, tranquillement, les changements climatiques apportent des situations comme ça où on a à vivre des répercussions puis des changements auxquels on ne s'attend pas que ça va avoir un impact sur notre vie, notre quotidien. Fait que c'est sûr que nous, on repense notre sous-sol en se disant, ben il y en aura d'autres inondations parce que le système d'aqueduc de Laval n'a pas suffi à cette inondée de pluie-là. Puis il va falloir que nous, comme résidents puis comme citoyens, on puisse vivre avec des possibilités d'inondations futures. Fait que c'est quand même bizarre de dire, ben tes meubles, c'est clair que tu rachètes pas des meubles Ikea en mélamine. Puis ben là, j'achète-tu en bois plein, parce qu'on a gardé nos meubles en bois plein qui avaient été touchés par l'eau, parce que ceux-là, tu peux les nettoyer. Puis en principe, si tu maintiens ton taux d'humidité pas trop élevé, ben tu es capable de garder tes meubles parce qu'ils vont pas moisir. Mais bon, c'est ça, hein, c'est de voir... moi, j'ai pas nécessairement le goût d'avoir des meubles en métal. Fait que ça serait du plastique ou du bois plein ou du métal. Mais du plastique, honnêtement, c'est pas riche comme matière. C'est une matière qui est pas agréable. Tu sais, pour l'extérieur, ça peut faire, mais moi, mettre, je sais pas, moi, des meubles en plastique dans ma maison, là, je sais pas, des chaises de patio, ça me tente pas, puis des bibliothèques non plus. Fait que, ben c'est ça, on réfléchit, puis on regarde à qu'est-ce qu'on souhaite éventuellement avoir. Puis moi, ben à travers tout ça, il y a, donc ça, c'est arrivé un vendredi. Le mardi suivant, j'ai trouvé dans ma chambre, et surtout dans mon lit, avant de me coucher, à, je sais pas, minuit le soir, une petite bébite qui marchait. J'ai été très, très étonnée de trouver une bébite qui marchait dans mon lit et j'ai un peu paniqué. C'était une entraîne de tapis. Après multiples recherches et moyens d'identification multiples, comme finalement un microscope que mon conjoint a finalement fini par m'acheter parce que j'étais en train de paniquer dans les jours qui ont suivi. Une entraîne de tapis, ce n'est pas dangereux. Il y en a dans 9 maisons sur 10 qu'on m'a dit, sur 2 exterminateurs que j'ai contactés par la suite. Et le 3e aussi m'a confirmé que ce n'est pas dangereux. Cependant, on ne doit pas avoir d'infestation majeure parce que ça, les entraînes de tapis, ça peut quand même s'alimenter de nos fibres de coton, de lin, de laine. Éventuellement, ça pourrait s'attaquer même à des fibres de bois, donc nos meubles. Puis, tu sais, moi, d'avoir trouvé ça dans ma chambre, j'ai trouvé ça très curieux. Des entraînes de tapis, ça vit habituellement dans les entrepôts, dans les endroits peu fréquentés où il y a de la poussière et de l'humidité. Donc, toute forme d'entrepôt. Fait que, tu sais, n'importe quelle nourriture qu'on achète en tablette chez Costco, chez Amazon, quand on se fait livrer des paquets. Moi, je fais livrer mes bacs chez Lufa. Je ne crois pas que ça vienne de chez Lufa, mais malgré tout, les boîtes de plastique, tu sais, entreposées ou, tu sais, qui circulent dans les camions X de Lufa, je sais pas, n'importe quoi, même tu vas chez Walmart, ben tu sais, ce que tu achètes sur les étagères, si ça vient dans une boîte, ça se peut que ton produit il a été entreposé avant dans en fait, pas ça se peut, mais c'est fort possible qu'il ait été entreposé dans un entrepôt, puis souvent, c'est de là ça vient les entraînes, mais ça peut venir de l'extérieur parce que ça vit dans nos jardins aussi. Donc, ça pourrait venir de notre arbre ou de nos pieds, si à la limite tu marches avec tes souliers, je sais pas. Mais les entraînes adultes volent. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est une larve qui marche, qui gambade, qui rampe un peu, en fait. Puis ça m'a fait vraiment paniquer. J'en ai cherché après à la loupe. Je me suis acheté des lunettes là, de vision pour la presbytie chez au Dollarama, puis j'ai acheté une loupe, puis en tout cas, finalement, mon microscope, mais finalement, je ne suis pas envahie, j'ai pas une invasion, puis même, ce que j'ai trouvé autre par la suite, c'était des cloportes normales, là, tu sais, des mille pattes, que j'ai trouvé un autre larve, mais tu sais, un. Fait que
je sais que j'ai paniqué, là, mes sœurs, ils me l'ont dit, mon chum, ils ont dit comme calme-toi, mais je pense que ça a été un peu comme la petite goutte qui a fait déborder mon vase de capacité d'adaptation, puis mon vase de capacité aussi d'anxiété, je pense, à gérer. D'avoir vécu l'inondation, la désorganisation que ça a causé, ben je pense que ça a fait en sorte que là, la petite bébite, c'était comme over too much pour moi. C'est comme, wow, on se calme, là, les défis d'accepter des choses. Tu sais, je veux bien vivre avec l'inondation, là, mais tu sais, les bébites, c'était trop. Mais surtout dans mon lit, tu sais, si tu veux te sentir en sécurité dans ta maison, quand tu viens de vivre une inondation, puis tu te sens même plus chez toi, déjà, ça désorganise tout ton quotidien. Bien, en plus, tu sais, d'avoir autre chose, c'était comme, je pensais ça, de trop. Fait que, après coup, quand j'ai commencé à, justement, tu sais, encore plus faire du ménage, mais d'une façon différente, parce que là, j'allais encore plus frotter, nettoyer, faire de la sélection, de me dire, là, Julie, t'as définitivement beaucoup trop de choses, trop d'objets. Je garde beaucoup de choses. Tu sais, je suis quelqu'un qui, oui, me départit facilement. Je donne beaucoup de linge à mes sœurs. Je donne à tout le monde. J'en ai donné souvent même à une fille avec qui j'allais à l'université, à mes amis, à mes collègues de travail. J'en apporte, j'en donne. À mes amis, en général, j'en donne souvent. Fait que, tu sais, donner des choses, j'ai aucun problème. J'achète énormément usagé. À 80, 85, 90% de toute façon de mes vêtements, c'est tout usagé. Je dirais que c'est mes manteaux d'hiver, mes souliers, mes bottes que j'achète moins usagés, mais quand même, j'achète un peu aussi usagé. Puis, c'est facile pour moi de redonner puis de me départir, mais malgré tout, je trouve que je garde trop de choses et que je m'envahis de trop de choses. Puis c'est là où ça devient moins intéressant de faire du ménage quand tu as trop de choses, puis quand ton environnement est trop plein. Je le sais, je suis une paresseuse du ménage. Je l'ai toujours avoué et je l'avoue encore plus aujourd'hui. Je n'aime pas faire du ménage. Je déteste faire du ménage. Pour moi, c'est une perte de temps et je préfère définitivement mettre mon temps ailleurs. Fait que comment aimer faire du ménage? Bien, ça va être dans un environnement qui va être beaucoup plus épuré. Puis un environnement qui va aussi, j'allais dire me ressembler, mais je pense que c'est pas les bons termes. Je pense que c'est de vivre dans un environnement qui, en fait, répond à ce que j'ai envie de vivre. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que là, dans ce temps-là, si tu t'as pas envie de vivre, de faire du ménage pendant des heures, bien, il faut falloir que ton environnement réponde à ça, tu sais. Fait que c'est tout ce processus-là que c'est engendré dans moi, là, tu sais, dans mon être, dans mon intérieur, dans mon âme. Puis ça fait en sorte que, en écoutant les balados d'Erika, ça m'a permis de me détacher beaucoup de choses, puis pas de souvenirs, mais je dirais de modes de vie que j'avais, puis que je voulais plus répéter. Je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi, je suis assise dehors, puis au soleil, il fait chaud. Puis des modes de vie que je dis, dans le sens, c'est que je me détachais de façon que j'avais toujours agi, de façon que j'avais toujours réfléchi, de réactions que j'avais toujours adoptées. Puis ça, c'est vraiment accompagné des réflexions d'Erika parce que je vais vous donner un exemple. Elle dit dans un épisode plutôt, que, tu sais, il y a plein d'objets qu'on garde par culpabilité. Puis juste cette phrase-là, ça m'a fait comme un choc de me dire « Wow! J'avais jamais vu la vie comme de cette façon-là. » Puis la réflexion à mes objets de cette façon-là, tu sais, de regarder mes objets en me disant « Mais est-ce que je garde par culpabilité? » Et pourtant, j'ai lu, fut un temps longtemps, le livre de Marie Kondo, qui elle doit sûrement parler de ça dans son livre. Puis j'ai même lu entièrement et religieusement le livre Zéro déchet que j'ai adoré et que je me suis dit, d'ailleurs, en faisant tout mon ménage, je dois absolument le relire parce que je me suis toujours dit, pour moi, ça, c'est comme une Bible. Puis, mais quand même, je pense que c'était le bon moment que je l'entende. Donc, on garde des objets par culpabilité. Puis là, je me suis mis à regarder tous mes objets en me disant, mais est-ce que je le garde par culpabilité? Puis tu sais, pour moi, je vais vous donner l'exemple, j'ai une plante. En fait, j'ai plusieurs plantes, mais tu sais, une en particulier, quand je l'arrose, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Puis pourquoi je la garde? Elle me tape sur les rognons, je la trouve pas belle, elle m'énerve, elle croche.
faudrait que je la rempote. J'ai jamais le goût de la rempoter. Puis tu sais, une plante, c'est vivant. Je devrais être plus gentille avec elle. Je me dis, elle fait pitié, j'en prends même pas soin. Mais qu'est-ce que je fais à la garder, à la maintenir en vie? C'est comme de l'acharnement de me dire je la garde. T'sais. C'est soit je la donne ou je l'envoie au recyclage, au compostage, parce que c'est de la vie, puis ça va alimenter mon compost. Là, je sais pas, je me dis... Puis bon, ben c'est une aloès, parce que j'avais deux méga gigantesques plants d'aloès qui poussent évidemment tout croche. Puis j'en avais une petite, puis ben, elle est encore là d'ailleurs dans ma maison, mais je vais trouver une façon de la donner à quelqu'un, mais personne n'en veut des aloès parce que tout le monde le sait que ça pousse tout croche. Puis tout le monde me dit « Ah non, moi de ça, j'en veux pas. » Puis en tout cas, ou finalement, tout le monde me dit « J'en ai déjà une. » Puis des fois, c'est le trouble de me dire « Il faut que je l'amène, mettons, par exemple, à mon travail parce que je me dis peut-être qu'elle pourrait plaire à rester dans l'environnement qu'on partage au bureau. » Mais je fais un transport en commun, fait que moi, amener ma plante en transport en commun, quand j'ai déjà ma valise à roulettes, mon sac à lunch, mon sac à main, à un moment donné, ça fait un peu too much. Fait que, ben c'est ça. Finalement, elle est encore là, ma plante, mais c'est vrai que je garde énormément d'objets par culpabilité de qui me l'a donné, ou qu'est-ce que ça représente, ou mes valeurs profondes, de me dire, ben justement, la plante, je suis pas pour jeter ça. Fait que ça m'a permis, en réfléchissant ainsi de qu'est-ce que je garde, puis pourquoi je le garde, à me débarrasser d'énormément d'objets que je ne voulais plus garder par culpabilité ou par souvenir. Par exemple, mon toutou que j'avais depuis l'enfance. Là, on parle de l'enfance, là, tu sais, genre, je sais pas, quand je l'ai eu, quand j'avais peut-être, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, je me souviens même plus, mais que j'ai gardé après ça toute mon enfance et que j'avais encore dans ma chambre. Un jour, je l'avais trouvé, quand j'étais jeune mère, mettons, dans mes boîtes du sous-sol. Je m'étais dit, ben voyons, qu'est-ce que ça fait dans une boîte? Ça prend la poussière, ça va peut-être même moisir. Je vais le sortir. Qu'est-ce que ça donne d'être là? Peut-être que mes enfants vont s'y attacher. Finalement, ils s'y sont jamais attachés. Puis finalement, il a été dans ma chambre tout le long de sa vie, sur une de mes chaises, à finalement encore prendre la poussière. Un toutou, qu'est-ce qu'on fait avec un toutou finalement? Tu sais, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que ça me sert de garder ça encore? Parce que mes enfants, eux, il est zéro significatif, mon toutou, à moi, de mon enfance. Alors, j'ai été voir ma fille, c'était une fin de semaine, avec ce toutou-là dans mes mains, et j'ai dit à ma fille, prends-moi en photo, s'il te plaît. Alors, je me suis prise sous différents angles, avec différents visages, différentes faces. Puis, ben mon toutou, je l'ai en souvenir finalement dans ma caméra, que je vais pouvoir éventuellement faire des albums photos si j'ai envie d'en faire, ou je le mets sur le cloud en quelque part. Puis, tu sais, honnêtement, est-ce que je vais nécessairement revoir cette photo-là ou pas? Est-ce que j'en ai besoin de me souvenir de ce toutou-là ou pas? Parce que souvent, on se dit... les objets, on les garde par souvenir de personnes, de moments, d'événements, de situations qu'on a vécues, de drames ou pas, comment on s'en est sorti. Puis quand on revoit ces photos-là ou ces objets-là, ben ça nous rappelle, tu sais, tout ça. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce qu'on a tant besoin de se rappeler par des objets? Parce qu'on l'a, notre mémoire, tu sais. Fait que là, bon, hier, on a eu un échange avec mon groupe de femmes... dans le réseau d'affaires. Est-ce que, tu sais, des photos, par exemple, de tes enfants quand ils étaient petits bébés, c'est sûr que tu veux garder ça, ce moment-là, en souvenir parce que leur visage de bébé, tu pourras pas l'avoir dans ta tête comme toute ta vie, exactement, leurs traits, leur mimique, à quoi ils ressemblaient, tout ça. Fait que pour moi, ça, c'est vrai que ça peut être différent des photos de nous, dans notre évolution physique, donc de tes enfants, de toi, c'est le fun à avoir. Puis en même temps, j'ai le goût de dire, tu sais, moi, mes photos de bébé, mes enfants, ils ont pas tellement regardé. Ils ont vu une fois, puis ils ont comme fait « Ah ouais, OK. » Bon, là, adulte, est-ce que ça va être différent? Est-ce qu'ils vont plus s'intéresser à ça? Possiblement, tu sais, qu'ils vont être contents parce que je regarde mes sœurs qui, encore tout dernièrement, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, on s'est partagé des photos de mon père quand il était jeune. Mon père est décédé en 2014. Puis on s'est partagé des photos de lui, tu sais, à plusieurs époques de sa vie. Puis il y en a qui en ont mis dans des cadres, là, tu sais, dans leur maison. Fait que oui, sûrement que mes enfants vont être contents d'avoir des photos de moi à différentes époques.
Puis tu sais, là, ce que je vous partage, c'est bien mon opinion personnelle, mais c'est ça. Tu sais, je me dis, j'en ai définitivement beaucoup trop de photos de moi, de toute ma vie, de partout, dans des endroits que j'ai visités, puis dans toutes les positions inimaginables, assis là sur telle statue en France, assis là sur l'autre, voyons les fontaines, là, tu sais, en France, il y en a tout plein, puis marchant dans tel chemin, puis tu sais, fait que je me dis, mon Dieu, on garde tout ça, mais ça sert à quoi? Fait que là, je vous parle de photos puis de souvenirs, mais ça m'a permis l'inondation, quand même, de revisiter mes valeurs de vie, de justement, où j'ai envie de mettre mon temps, mon énergie dans ma maison. Moi, je suis une créatrice. J'aime créer et j'ai pas envie de me sentir mal la fin de semaine si j'ai envie de faire 3 heures à ma table de création. Ben, de pas me sentir mal parce que j'aurais pas mis 2 heures, 2 heures et demie sur tout mon ménage de maison, puis que je vais peut-être plutôt éventuellement en avoir mis 1 heure, mettons. Parce que je vais avoir libéré mon espace, je vais avoir libéré les surfaces, parce que chez moi, toutes les surfaces sont encombrées, malheureusement. Je sais pas si chez vous si c'est comme ça, mais chez nous, c'est comme ça. Puis même si je les désencombre régulièrement, je me dis, avoir une belle chambre propre, c'est-tu beau, hein? Tu sais, comme dans les revues. Puis là, je défais tous mes dessous de bureau, puis là, je range, puis là, je trouve ça cute, puis là, tout est bien rangé, puis ce que je voulais plus, je m'en suis départie. Mais, veux pas, avec le temps, à un moment donné, tu sais, un papier important du médecin ou, je ne sais pas, moi, j'ai lu un petit document que j'ai pris, je sais pas où, dans l'entrée de la bibliothèque, puis je veux m'en souvenir, fait que là, je l'ai déposé sur mon bureau. J'ai un petit boxeur à réparer là, pour dormir, je l'ai déposé sur mon bureau. Mes bijoux que je mets quotidiennement, je les ai déposés sur mon bureau au lieu d'être dans la boîte de bijoux. Tu sais, mon rouge à lèvres que j'ai acheté la semaine passée, ben je l'ai mis sur mon bureau. Fait que, tu sais, ça finit plus de ramasser des choses sur le bureau puis de pas prendre le temps de les ranger. Fait que c'est pour ça que je me dis, mais plus que j'achète, plus que je possède, bien plus que je sais peut-être pas où ranger les choses. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, je deviens justement encombrée. Fait que c'est pour ça que je réfléchis énormément à mon mode de vie. Je suis allée au Dollarama cette semaine. Je voulais chercher un contenant en petit bambou parce que je sais qu'au Dollarama, ils ont des contenants en bambou. Et c'était pour mettre en dessous de mon écran d'ordinateur. Puis là, je voulais ça, fait que je m'en vais là-bas. Puis je voulais une bougie, en tout cas. C'était pas la grosse affaire, les bougies au Dollarama, mais bon, c'était comme urgent, j'en voulais une tout de suite. Puis là, j'étais arrivée là-bas, puis j'ai vu des bols confectionnés à la main. Il est vraiment écrit, tu sais, « handmade » dessus. Puis ils ont de l'air des bols faits en Espagne ou au Portugal, je sais pas où, sont magnifiquement beaux, sont incroyables. J'adorerais avoir tous mes sets de vaisselle comme ça, mes assiettes, mes bols, tout le kit, mes assiettes à déjeuner puis mes assiettes de présentation quand je reçois à souper. Et je me suis dit, oh my God, il y a ça ici, ils sont pas chers. Je pense qu'ils étaient comme 2,50 les petits bols. C'était des bols moyens, là, mettons, pour manger des céréales, mais tu sais, tu mets tes olives dedans ou tu mets des pretzels quand tu reçois des gens, des arachides, quelque chose. Puis là, je les ai mis dans mon petit panier, puis là, je me suis dit, ouais, wow, j'étais tellement heureuse, c'était comme si je venais de trouver un trésor. Puis là, à la force de faire tout le petit Dollarama pour chercher les bougies, parce que je les ai cherchées énormément, tellement qu'il a fallu que je demande à la dame, parce que je pense que je les voyais juste pas, bien, à un moment donné, je me suis dit, mais Julie, des bols, là, t'en as dans ton tiroir. J'en avais trouvé chez Renaissance, usagé des Ikea, que j'avais trouvé le format idéal que je voulais pour manger mes céréales, puis pour, etc., faire plein d'autres affaires. Puis je me disais, mais à quoi ça sert que j'en ai d'autres, des supplémentaires? À quoi ça va me servir? Puis pourquoi je vais dépenser de l'argent pour ajouter quelque chose que, oui, je trouve beaucoup plus beau, mais que je n'ai pas besoin et que je vais m'encombrer encore dans mes tiroirs quand je viens d'enlever de la vaisselle. Justement, je venais de faire du ménage de vaisselle. Et je viens de me poser des questions là-dessus. Et je suis en cheminement. Fait que je me suis repositionnée en me disant, mais Julie, en as-tu besoin? Non. C'est pour ton plaisir, tu sais, comme éphémère ça va être beau, mais après, tu vas en vouloir d'autres. Il y en aura d'autres sur les tablettes, il y en aura d'autres ailleurs. Puis, fait que je me suis dit, mon Dieu, Julie, non, remets-les à sa place. Puis, sois fière de ce que tu as chez toi parce que quand tu vas recevoir des gens,
ça va être avec les gens que tu vas passer du temps, puis ça va être ce que tu vas mettre dans tes bols, tout l'amour que tu vas mettre quand tu vas partager ces moments-là, qui va être apprécié et non le bol en soi. Donc, ça m'a fait tellement de bien d'être dans le Dollarama, dans l'allée, à me dire « Julie, quel grand pas tu fais, mais surtout, n'oublie pas ça parce que je le sais que ces habitudes-là que j'ai de vouloir consommer pour la beauté des choses et l'apparence des choses, ça peut revenir au galop qu'on dit, ça peut revenir très, très vite, ça peut me rattraper trop vite. Donc, je dois absolument me souvenir de ça, vraiment religieusement, comme pour m'ancrer cette nouvelle habitude. Donc, dans mon écriture matinale, je l'ai écrit, mais c'est plus que ça. Il faut que j'en fasse vraiment un nouveau mode de vie, de ne pas consommer pour l'apparence. Puis, de modifier. Ça ne dit pas de ne plus aller magasiner, par exemple, quand je veux des nouveaux vêtements. C'est correct, mais à un moment donné, non. J'en ai déjà énormément. J'ai des amis qui m'en donnent, je fais des échanges. Je préfère les échanges à racheter, même si c'est usagé. Puis, parce qu'il y en a qui vont sortir autant, ou en tout cas, pas mal. Puis, c'est ça, c'est tout le travail que je fais sur moi, sur à quel besoin ça répond. À quel besoin je réponds en remplissant ma maison d'objets et de matériel. Puis, c'est ça, finalement, mon mode de vie est en train de changer et ma façon de vivre. Puis tout mon être, ma vibration d'être, mes vibrations internes, intérieures et futures sont modifiées et seront encore modifiées. Mon énergie. Fait que toutes les gens que j'ai rencontrés dernièrement m'ont dit « Ah, c'est pas facile ce que tu vis, l'inondation. » Puis même encore plus tous les gens qui savaient que j'avais trouvé des entraînes de tapis dans ma maison. C'était comme « Aïe, 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 c'est pas facile. » Puis je suis comme « OK, c'est pas facile, mais ça, ce n'est que du matériel. » Au final, il n'y a rien qui s'est passé de grave, de dramatique, personne n'est mort, en tout cas pas chez nous, puis pas dans mes voisins, puis personne n'a été affecté au niveau d'une maladie, fait que comment je peux réutiliser tous ces événements-là pour grandir, puis évoluer, puis modifier mon mode de vie, puis me sentir davantage grandi après un événement comme ça. C'est ce que j'ai toujours fait, en fait, de me servir des événements pour me dire, je vais pas avoir vécu cette marde-là pour rien. Je veux m'en servir pour être plus grande. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était essentiel que je devais aller voir le positif. Mais de toute façon, il fallait que je survive. Fait que je pense que ça a été ça, mon mécanisme. Puis, j'avais tellement le besoin de vous le partager parce que je pense que ça fait partie de tout ce que j'ai déjà partagé dans mes autres épisodes. C'est les capacités à s'adapter, comment on peut faire dans n'importe quelle situation finalement. Sur ce, j'espère que d'avoir été dehors sur mon dictaphone puis de vous le partager directement comme ça sera pas trop difficile pour vous, le son. Je souhaite que ça soit pas désagréable à écouter. Et je souhaite que cet épisode et ce que je vous partage pourra vous être bénéfique ou vous faire réfléchir à tout de moins dans votre quotidien. J'adore faire des épisodes de podcast parce que pour moi, c'est vraiment, mon intention, c'est vraiment d'aller partager, en fait, de ressentir que je peux encore aider des gens. C'est vraiment ça. Puis comme je dis tout le temps à plusieurs personnes, s'il y a 3 personnes qui m'écoutent, tant mieux. S'il y en a 18, tant mieux. S'il y en a 100, tant mieux. Je m'en fous un peu parce que l'objectif premier, c'était de sentir que je puisse partager, donner encore à d'autres. C'est sûr que plus que ça pourrait être écouté, justement, je vais avoir réussi mon objectif de pouvoir donner des outils à certaines personnes, qui en auront besoin puis qui auront envie justement de réfléchir sur leur vie, sur leurs problématiques, sur leur façon de prendre les problèmes de la vie puis les hamsters de notre vie, parce que nos problèmes, c'est nous, comment on les perçoit, comment on les voit, comment on vit avec. Fait que c'est sûr que pour moi, mon objectif, c'est d'atteindre le plus de gens possible. Si tu as envie de partager mes épisodes sur tes réseaux à toi, ça va me faire extrêmement plaisir de partager mes coordonnées. Puis,
de pouvoir aller peut-être commenter ou noter mon podcast puis mes réseaux. Puis en tout cas, je le sais pas trop, mais en tout cas, fais ce que tu peux pour alimenter ça parce que ça va permettre de faire connaître ce que je partage finalement. Alors, ça me permettrait d'atteindre mes objectifs. Alors voilà, ben merci de m'avoir écouté. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. Puis je vous dis à très bientôt, puis à la prochaine. Bye bye!